Un riche et célèbre homme d'affaires tombe malade. Il a besoin d'un médecin et est prêt à payer beaucoup d'argent. De nombreux faux médecins postulent dans l'espoir d'obtenir cette somme. Jette un coup d'œil à leur CV et détermine qui est le vrai médecin. Il est écrit que M. Robert Greene est né le 31 novembre. Mais ce jour n'existe pas puisqu'il n'y a que 30 jours en novembre. Donc ce CV doit être faux. Quant à M. Matthias Johnson, il n'y a pas de ville mentionnée dans le lieu de naissance, seulement l'État. Le premier candidat est sans doute le seul vrai médecin. Leslie loue une maison où elle n'a pas le droit d'avoir d'animaux de compagnie. Mais un jour, elle trouve un petit chiot abandonné. Elle ne résiste pas et le ramène chez elle. Quelques semaines plus tard, le propriétaire de la maison frappe à sa porte. Leslie cache le chien et ouvre la porte. Pourtant, le propriétaire comprend tout de suite qu'elle a un chien. Comment l'a-t-il su? Elle a oublié de cacher la nourriture du chien. Un énorme paquet est toujours dans la pièce. Tatiana reçoit des messages de 3 garçons différents qui souhaitent sortir avec elle. Zach, Thomas et Brice. Elle aime lire, surtout des romans policiers, et elle a confié cela à chacun des garçons. Peux-tu deviner lequel des garçons lui a menti en te basant sur leurs réponses? Zach: bien sûr, j'adore les histoires de détectives. Mon grand-père a rencontré Sherlock Holmes en personne. Thomas: pareil, l'année dernière j'ai lu 200 livres, et la plupart étaient des romans policiers. Brice: waouh, c'est génial! Ma mère possède une librairie à New York, et elle m'apporte toujours des livres. J'adore lire aussi. Zach ment. Sherlock Holmes est un personnage de fiction qui n'a jamais existé dans la vraie vie, donc son grand-père n'a pas pu le rencontrer. Héloïse organise une fête d'anniversaire. Elle invite 3 personnes et reçoit 3 cadeaux. Une paire de gants, un sac de maquillage et des lunettes de soleil. Cependant, Héloïse n'apprécie pas l'un des cadeaux. Peux-tu deviner lequel et pourquoi? Elle ne peut pas utiliser la paire de gants. Les deux sont des mains droites. 3 filles zombies poursuivent Jules. L'une d'entre elles est son ex-petite amie. Peux-tu dire laquelle? Regarde de plus près l'épaule de Jules. Il a un tatouage qui dit J plus L. Ce doit être les premières lettres de son prénom et de celle de sa petite amie. Si tu regardes bien, tu peux voir que la zombie B a une étiquette attachée à sa jambe qui dit Lucie. Ce doit être son prénom et il commence par un L. Donc la zombie B doit être son ex. Esther est allée se promener dans les bois et s'est perdue. Elle erre jusqu'à ce qu'elle s'approche de la maison de la sorcière. Elle caresse son chat et demande si la sorcière peut la renvoyer chez elle. La sorcière accepte de laisser partir Esther si elle devine son prénom. Heureusement, elle lui donne un indice. La capitale de la Roumanie, la capitale d'Oman, la capitale de la Suisse et la capitale de l'Égypte. Esther parvient à trouver la bonne réponse. Et toi, peux-tu deviner le nom de la sorcière? La lettre capitale dans le mot Roumanie est le R. La lettre capitale d'Oman est O. La Suisse nous donne S et l'Égypte donne E. Donc il semble que le prénom de la sorcière soit Rose. Juste avant l'ouverture d'un restaurant, quelqu'un a volé tout l'argent du bureau. Un détective arrive sur les lieux pour un interrogatoire. L'un des cuisiniers dit qu'il travaillait dur et n'a pas eu le temps de se déplacer ou de regarder autour de lui, si bien qu'il n'a rien vu. Le responsable de la sécurité déclare qu'il était aux toilettes et qu'il n'a rien volé. Le serveur dit qu'il a vu un client aller dans le bureau, mais qu'il n'a pas réalisé que c'était interdit et ne l'a pas arrêté. Le serveur est arrêté pour avoir volé l'argent. Pourquoi? Le restaurant était fermé et il ne pouvait donc pas y avoir de clients à l'intérieur. Indiana souhaite faire à sa mère le meilleur cadeau d'anniversaire possible, mais elle n'a pas d'idée.
Elle décide donc de s'introduire dans l'ordinateur de sa mère pour voir ce qu'elle a dans son panier sur un site de vente en ligne. L'ordinateur de sa mère nécessite un mot de passe et Indiana ne le connaît pas. Heureusement, il y a un indice. 9, 14, 4, 9, 1, 14, 1. Peux-tu deviner le mot de passe ? Chaque chiffre est le numéro d'une lettre de l'alphabet. La 9e lettre est I, la lettre numéro 14 est N, la 4e est D, la 9e est à nouveau I, la première est A, la 14e est N, puis à nouveau A. Donc le mot de passe est Indiana. Emma, Léa et David aiment le jus de pomme. Anna, Leila et Ava aiment le jus d'orange. En suivant la même logique, quel type de jus de fruits Anita préfère-t-elle ? Emma, Léa et David ont une seule lettre A dans leur prénom, tandis qu'Anna, Leila et Ava en ont deux. Anita a deux A dans son prénom, elle préfère donc sans doute le jus d'orange. William est en vacances en Thaïlande. Un jour, il rencontre une belle femme et l'aborde. Il lui propose un rendez-vous et la fille accepte de sortir avec lui si William devine son prénom. Comme elle l'aime bien aussi, elle lui donne un indice. Mon prénom est composé de 2 sur 7 de Géorgie, de 2 sur 5 de Népal, de 2 sur 9 de Singapour et de 1 sur 5 de Suède. Peux-tu deviner le prénom de la fille ? « 2 sur 7 de Géorgie signifie 2 des 7 lettres du mot Géorgie, qui sont GE. 2 sur 5 de Népal nous donne NE. 2 sur 9 de Singapour donne SI. Et 1 sur 5 de Suède est S. Donc le prénom de la fille est Genesis. La police recherche la personne qui a dévalisé la banque de la ville. Ils pensent qu'il va essayer de quitter le pays, si bien qu'ils vont à l'aéroport et commencent à interroger certains passagers. Un homme, Brice, déclare qu'il est un professeur de géographie qui part en vacances en Allemagne, en Pologne et en Moldavie. Une autre suspecte, Sarah, déclare qu'elle est mannequin et qu'elle va en Italie pour un shooting. Max, un étudiant, déclare qu'il rentre en Ukraine pour les vacances de Noël. Peux-tu dire qui est le voleur ? C'est Brice. La Moldavie est un pays fictif. S'il était vraiment professeur de géographie, il saurait qu'il n'existe pas. Annick se réveille et découvre qu'elle n'est pas dans sa chambre, mais dans un donjon. Elle tente d'ouvrir la porte, mais il faut un mot de passe. Un indice donne les lettres D, L, M, M, J. Peux-tu deviner les 2 lettres suivantes ? La suite représente les premières lettres des jours de la semaine. D pour dimanche, L pour lundi, puis mardi, mercredi, jeudi. Cela signifie que les 2 dernières sont V et S, vendredi et samedi. Madame Laurence a 3 filles adolescentes, Serena, Kelly et Alice. Elles sont toutes punies et ne peuvent pas quitter la maison. Cependant, l'un des voisins déclare avoir vu l'une des filles au centre commercial, mais ne sait pas dire de laquelle il s'agissait. Madame Laurence rentre à la maison et demande aux filles ce qu'elles faisaient. Serena déclare qu'elle a lu toute la journée. Kelly dit qu'elle regardait un film dans sa chambre et qu'elle n'a jamais quitté la maison. Alice déclare qu'elle a passé la journée dans le jardin. Madame Laurence comprend immédiatement qui a menti. Peux-tu le dire aussi ? En observant bien, tu peux voir que Kelly et Alice ont les chaussures sales. C'est normal pour Alice qui a dit qu'elle était allée dans le jardin. Mais Kelly a dit qu'elle n'avait pas quitté sa chambre, donc ses chaussures ne peuvent pas être aussi sales. C'est elle qui a menti. Daniela a eu un accident de voiture et souffre de perte de mémoire. Elle est populaire à l'école et tout le monde veut être ami avec elle. Comme Daniela ne se souvient pas de qui sont ses amis, l'une des filles décide de prétendre qu'elle est sa meilleure copine. Le lundi, 3 filles rendent visite à Daniela. Eva lui apporte des bonbons et des chocolats. Nathalie lui offre les boucles d'oreilles que Daniela voulait acheter. Ariane lui a fait un bracelet d'amitié et lui apporte un DVD. Peux-tu dire quelle fille n'est pas l'amie de Daniela ?
C'est Nathalie. Elle a acheté les boucles d'oreilles soi-disant convoitées par Daniela, mais les oreilles de cette dernière ne sont même pas percées, donc elle n'a pas pu les vouloir. Peux-tu dire quel loup-garou est réel ici? Les loups-garous ne se transforment que la nuit et lorsque c'est la pleine lune. À gauche, il fait jour, donc la personne n'a pas pu se transformer en loup-garou. Il doit s'agir d'un costume. À droite, c'est la nuit, mais ce n'est pas la pleine lune, donc la personne ne devrait pas non plus ressembler à ça. Au milieu, tout semble normal. C'est la nuit, c'est la pleine lune, et la personne s'est transformée en loup-garou. Peux-tu dire qui est la vraie sirène ici? Celle du milieu est un homme, donc il n'est certainement pas une sirène. Celle de droite se détend au soleil et elle est hors de l'eau. Les sirènes ne feraient pas ça car elles se dessèchent au soleil. Donc, la vraie sirène doit être celle de gauche. Jette un coup d'œil à ces trois personnes. Peux-tu reconnaître le vrai vampire? Si tu regardes bien le premier, il porte une chaîne en argent. Or, les vampires ne supportent pas l'argent, donc celui-ci doit être faux. La fille au milieu porte un bracelet en argent, donc elle ne correspond pas non plus. Le troisième vampire semble être authentique, du moins à première vue. Une adolescente, Sonia, s'est empoisonnée après l'école et le détective Cédric doit résoudre l'affaire. Il interroge les camarades de classe et une fille dit qu'elle a vu une autre fille, Agathe, ajouter quelque chose dans la bouteille d'eau de Sonia. Cependant, personne d'autre ne l'a vu. Le détective parle avec le petit ami d'Agathe qui dit qu'elle était avec lui après l'école. Un autre témoin, un homme travaillant dans un café, a vu Agathe et son petit ami là-bas et montre même des photos de la caméra de sécurité. Malgré tout, Agathe est arrêtée pour avoir empoisonné Sonia. Pourquoi ? Regarde la photo d'Agathe, elle a un tatouage sur le bras gauche. Cependant, sur les photos de la caméra de sécurité, la fille qui est dans le café avec le petit ami d'Agathe a un tatouage sur le bras droit. Il s'avère qu'Agathe a sans doute une sœur jumelle, dont personne ne connaissait l'existence et qui l'a couverte. Gérald est directeur d'école. Quelqu'un a volé sa voiture ce matin. La police l'a vite retrouvé de l'autre côté de la rue. Le voleur a heurté un poteau et s'est enfui. La police interroge 3 suspects. Hélène dit « J'ai eu des cours toute la matinée. Puis je suis allé me promener avec mes amis. » Brian déclare « Je relisais des copies d'examen. » Et Robert dit « J'ai séché les cours et j'ai passé la journée au studio de ma copine. » Peux-tu deviner qui a volé la voiture ? C'est Hélène. Regarde à l'intérieur de la voiture. Elle a perdu une de ses boucles d'oreilles. L'âge combiné de Jenny et Jasmine est de 49 ans. Jenny a aujourd'hui 2 fois l'âge de Jasmine lorsque Jenny avait l'âge actuel de Jasmine. Quel âge ont les 2 sœurs ? Jenny a 28 ans et Jasmine a 21 ans. Lisa aime les raisins mais pas les pommes de terre. Elle aime les courges, mais pas la salade. De même, elle aime les petits pois, mais pas les oignons. En suivant la même règle, préfère-t-elle les citrouilles ou les pommes ? Elle préfère les citrouilles, car elle préfère les choses qui poussent sur des longues branches. Lequel de ces mots n'appartient pas à ce groupe et pourquoi ? Argent, gérant, grenat, garant, rageant. Rageant. Tous les autres mots sont des anagrammes les uns des autres. 2 personnes participent à un concours, durant lequel elles doivent tenir quelque chose. Finalement, le jury annonce le gagnant, qui pourtant avait les mains et les pieds attachés. Comment est-ce possible ? Les concurrents devaient simplement retenir leur souffle. La personne qui était attachée l'a retenu le plus longtemps.
Amy et Mia regardent Nick, et Nick regarde Mia. Amy est mariée, et Mia ne l'est pas. Une personne mariée regarde-t-elle toujours une personne célibataire et vice-versa? As-tu trouvé la réponse? Ou bien ces informations sont-elles insuffisantes? La réponse est oui. Deux combinaisons sont possibles ici. Si Nick est marié, Mia, qui n'est pas mariée, le regarde. Si Nick n'est pas marié, Amy, qui est mariée, le regarde. Les deux combinaisons fonctionnent. 5 amis mangent des pommes. Amy termine avant Bob, mais après Kat. Dan termine avant Eve, mais après Bob. Peux-tu trouver l'ordre exact dans lequel ils ont mangé leurs pommes? Kat, Amy, Bob, Dan et Eve. Le travail d'Eric consiste à surveiller le parking d'un supermarché. Un jour, il se promène dans les allées comme d'habitude et remarque que quelqu'un a garé sa voiture au milieu d'une allée. Il interroge 4 femmes. « Mesdames, qui est la propriétaire de cette voiture ?» Les 4 femmes répondent que ce n'est pas leur voiture. Eric regarde le véhicule de plus près et comprend tout de suite à qui il appartient. Peux-tu dire laquelle de ces femmes est la propriétaire de la voiture? La première. C'est la seule personne qui n'a pas de sac à main. Le sien est dans la voiture. Pierre rentre chez lui le soir et trouve sa voiture accidentée. Ses 3 colocataires sont là. Pierre décide de découvrir qui est coupable. Alors il les interroge. Josh répond « Je n'ai pas touché à ta voiture, je promenais le chien. » Michael dit « Ce n'est pas moi, je jouais au foot avec mon ami. » Et William dit « Il ne s'est rien passé de spécial aujourd'hui, je passais juste du temps avec nos voisins. Peux-tu repérer le menteur ? » C'est William. Il a dit qu'il avait rendu visite aux voisins, mais personne ne vit dans cette maison abandonnée. En plus, il semble s'être blessé à la joue. Sophie dort. Soudain, un cambrioleur fait irruption dans son appartement. Il enferme Sophie dans la salle de bain et lui demande de rester tranquille. Ensuite, le voleur commence à ramasser de l'argent et des bijoux dans tout l'appartement. Soudain, le téléphone se met à sonner. Le voleur dit à Sophie de décrocher et de parler sans dévoiler la situation. Sophie décroche le téléphone. C'est son mari. Elle dit « Oh, salut chérie, est-ce que c'est urgent ? Appelle-moi quand tu auras atterri. Je te préparerai ton repas préféré pour t'aider à te détendre après ton voyage d'affaires. » Puis elle raccroche. Encore une petite dernière. Lequel n'a rien à faire ici selon toi? Ce sont tous de vrais objets du quotidien, mais celui-ci est magique. Il n'a donc pas sa place ici. Belle et Chloé sont jumelles. Cette année, Belle a fêté son anniversaire un vendredi et Chloé a fêté son anniversaire 2 jours plus tard, un dimanche. Les invités de ces 2 fêtes ne comprenaient pas comment des jumelles pouvaient fêter leur anniversaire à 2 jours d'intervalle. Mais elles ont sorti leur carte d'identité et leur ont tout expliqué. Alors, comment est-ce possible ? Les jumelles sont nées dans la nuit. Belle est née juste avant minuit, le 28 février, et Chloé est née juste après minuit, le 1er mars. Mais cette année est bissextile. Il faut donc compter l'ajout du 29 février. Clara vit dans une ferme où elle possède des chevaux, des lapins et des poulets. Voici ce qu'elle dit de ses chevaux. Tous mes chevaux sauf 2 sont noirs, et tous sauf 2 sont marrons. Et ils sont tous sauf 2 de couleur blanche. Combien de chevaux possède Clara et de quelle couleur sont-ils? Il y a seulement 3 chevaux, un noir, un marron et un blanc. On célèbre la diversité cette semaine à l'école, mais un vol a eu lieu. Le détective Callot interroge 3 des principaux suspects.
Elisa dit qu'elle travaillait à la cafétéria au moment du vol. Arthur dit qu'il était en train d'échanger le drapeau américain contre un drapeau multicolore. Naïma dit que l'élève victime du vol est sa meilleure amie. Elle n'aurait jamais fait une chose pareille. Qui est le coupable ? Arthur, le drapeau américain flotte toujours au-dessus du bâtiment de l'école. Un jour pluvieux d'été, un petit pavillon de banlieue a été cambriolé pendant que ses propriétaires étaient absents. La police est venue interroger 4 voisins. Ils ont tous déclaré que, comme il pleuvait, ils étaient restés chez eux toute la journée à manger et à regarder des films. Jette un coup d'œil aux maisons. Qui ment ? C'est Robert. Regarde, le sol sous sa voiture est mouillé, ce qui veut dire qu'il est arrivé après qu'il a commencé à pleuvoir. Il est donc bien sorti de chez lui. Virginia Dell est la fille d'un riche monsieur. Elle était dans sa chambre d'hôtel quand un agent de sécurité l'a appelée. Il lui a dit de se sauver car un criminel allait monter dans sa chambre. Virginia s'est précipitée vers les ascenseurs, mais il y avait un homme dans chacun d'eux. Quel ascenseur peut-elle utiliser sans courir de risque ? Le criminel, de toute évidence, vient du rez-de-chaussée. Et puisque cet homme descend, c'est dans son ascenseur qu'il faut qu'elle monte. Dakota s'est réveillée dans un donjon. Elle n'avait aucun souvenir de ce qui s'était passé. Après avoir erré un moment, elle a découvert qu'elle se trouvait dans le château d'un vampire et qu'il était présent. Elle a aussi trouvé 3 coffres. L'un d'eux était rempli de pièces d'or, un autre de pièces d'argent, et le 3e coffre était rempli de diamants. Dakota pouvait emporter l'un des coffres, mais elle devait d'abord échapper au vampire. Que devait-elle donc faire ? Elle devait prendre le coffre avec les pièces d'argent. Les vampires ont peur de l'argent. Ils n'oseraient par conséquent pas l'approcher. Emily participe à un jeu télévisé et l'heure de vérité est arrivée. Si elle réussit, elle gagne. Voici des cubes avec des nombres. Elle doit en utiliser 3 et leur somme doit être égale à 30. Lesquels Emily doit-elle choisir ? Il faut qu'elle retourne le cube 9 afin d'obtenir un 6, puis ajouter les cubes 11 et 13. Sienna doit sortir de chez elle dans exactement 9 minutes. L'électricité a été coupée et la batterie de son téléphone est à plat. Sienna a 2 sabliers, un de 7 minutes et un autre de 4 minutes. Comment doit-elle les utiliser pour compter exactement 9 minutes ? Elle doit retourner les 2 sabliers en même temps. Une fois le sablier de 4 minutes écoulé, elle doit le retourner à nouveau. 4 minutes seront passées. Lorsque le sablier de 7 minutes se sera écoulé un peu plus tard, elle devra le retourner. 7 minutes seront passées. Le sablier de 4 minutes s'écoulera encore pendant 1 minute en même temps que celui de 7 minutes. Lorsqu'il n'aura plus de sable, 8 minutes seront passées. Sienna devra alors retourner le sablier de 7 minutes. Il contiendra exactement 1 minute de sable dans sa partie supérieure. Maintenant, je vais te montrer quelques images et tu dois trouver ce qui cloche. Prêt ? Voici la première. Qu'en penses-tu ? Cette voiture n'a pas de volant. Facile. Et dans cette image, est-ce que tu remarques quelque chose de bizarre ? Le reflet dans le miroir est différent de la réalité. Et dans celui-ci, qu'est-ce qui est vraiment étrange ici ? Ces gens sont en train de jouer au football, mais avec un ballon de basket. Que dis-tu de cette image ? Est-ce que tu vois des erreurs ? Ces gens sont dans l'espace, mais ils ne portent pas de combinaison. Il leur serait impossible de respirer.
Ces gens font un voyage en montgolfière. Qu'est-ce qui cloche dans cette image? Ce n'est pas une montgolfière. Sans le faire exprès, Sarah touche à un levier dans un laboratoire, libérant ainsi un groupe de zombies mutants. Les 4 humains présents dans le laboratoire doivent s'enfuir avant que les zombies ne les rattrapent. Pour ce faire, ils doivent traverser un vieux pont de cordes au-dessus d'un profond canyon. Selon les calculs du professeur, les zombies les rattraperont dans 17 minutes. Ils doivent tous traverser le pont avant. Sarah est la plus rapide du groupe. Elle parvient à traverser le pont en 1 minute. L'assistant de laboratoire, Don, le traverse en 2 minutes. Le concierge et le professeur sont beaucoup plus lents. Le concierge traverse le pont en 5 minutes et le professeur en 10 minutes. Il ne leur reste qu'une lanterne. Comment peuvent-ils arriver de l'autre côté du canyon sains et saufs, en sachant que le pont ne peut tenir que 2 personnes à la fois et chaque groupe doit avoir la lanterne pour soi pour illuminer le chemin? Voilà comment ça marche. Sarah et Don traversent le pont en premier, avec la lanterne. Cela leur prend 2 minutes. Sarah, la plus rapide, retourne sur ses pas avec la lanterne. Ensuite, le professeur et le concierge traversent le pont ensemble. Cela leur prend 10 minutes. Cela nous fait un total de 13 minutes pour le moment. Don attrape la lanterne et il traverse à nouveau le pont pour aller chercher Sarah. Il leur reste ensuite pile poil 2 minutes pour traverser le canyon, couper les cordes et se sauver. Hélène s'achète enfin une nouvelle guitare. Elle veut commencer tout de suite à en jouer, mais elle doit aller à l'école. Elle laisse la guitare dans sa chambre, verrouille la porte et sort de la maison. Quand elle revient le soir, sa guitare a disparu. Elle sait que c'est forcément quelqu'un de sa famille qui a fait le coup. Elle les interroge un par un. Sa mère lui dit qu'elle n'avait même pas remarqué qu'Hélène avait acheté une guitare. Son père lui répond qu'il est passé devant la porte de la chambre d'Hélène et qu'il a vu la guitare, mais qu'il n'y a pas touché. Son frère dit qu'il n'est pas monté au premier étage de la journée et qu'il n'a donc pas vu la guitare. Hélène comprend tout de suite que quelqu'un ment. De qui s'agit-il ? C'est son père qui ment. Il a dit qu'il a vu la guitare en passant devant la porte de sa chambre. Mais c'est impossible. Hélène avait fermé la porte à clé en sortant. John, Charles et Ben sont assis sur un banc dans un parc. L'un d'entre eux a un rendez-vous avec ses 2 sœurs. Il leur a promis qu'il allait se balader avec elles. Mais de qui s'agit-il ? C'est Ben. Regarde son poignet. Il porte 2 bracelets. C'est probablement ses sœurs qui les lui ont offerts. Josh marche la nuit dans une forêt et il se retrouve devant un vieux château. Il est curieux et il trouve le moyen de se faufiler à l'intérieur. Il traverse un couloir et il rencontre 3 personnages encapuchonnés. Josh leur demande qui ils sont et ils répondent « 2 d'entre nous sont des loups-garous, le dernier est un vampire ». Ils disent à Josh qu'il aurait mieux fait de ne pas entrer dans ce château et qu'il resterait prisonnier s'il ne trouvait pas la réponse à cette question. Lequel d'entre nous est le vampire ? Selon les règles du jeu, Josh ne peut poser qu'une seule et même question à tous les personnages. Cette question ne peut pas être « Es-tu un vampire ?» Après quelques minutes de réflexion, Josh décide de poser cette question. « Quelle est la couleur de tes yeux ?» Il comprend qui est les vampires et il parvient à quitter le château. Pourquoi a-t-il posé cette question et pourquoi s'en est-il sorti ? Les vampires ne voient pas leur reflet dans les miroirs et ils n'apparaissent pas sur les photos. Le vampire ne sait probablement pas de quelle couleur sont ses yeux. Un après-midi, 4 amis se retrouvent dans un café. Quelqu'un leur demande leur âge et elles répondent avec une énigme. Mia a 3 fois l'âge d'Anna. Il y a 3 ans, Anna avait 1 an de moins que Claudia aujourd'hui. Et Olivia a le double de l'âge d'Anna.
Peux-tu donner le prénom des filles dans l'ordre, de la plus jeune à la plus vieille? Le bon ordre est le suivant: Mia, Olivia, Anna et Claudia. C'est bientôt l'anniversaire de Marie et elle décide de s'offrir une journée détente dans un spa. Pendant la séance de massage, elle s'endort. Quand elle se réveille, elle découvre que l'argent qu'elle avait dans son sac a disparu. Elle a des doutes sur 3 personnes. Erika, la caissière, dit qu'elle était en train de déjeuner à l'arrière du bâtiment. Catherine, la masseuse, répond « Je suis allée chercher de l'huile dans l'arrière-boutique ». Et Monica, une cliente, affirme qu'elle n'a rien vu et qu'elle attendait simplement son tour. À ton avis, Sherlock, qui est la coupable? C'est Catherine, la masseuse. Elle a attendu que Marie s'endorme pour lui voler ses sous. Regarde, elle a caché l'argent derrière les huiles. Susanna marche dans la rue et elle remarque un petit chien qui a l'air perdu. Elle le prend dans ses bras et part à la recherche de son maître. Elle entre dans des bureaux. Elle voit 3 personnes. Elle comprend immédiatement qui est le maître du toutou. Comment a-t-elle compris? Regarde, l'homme du milieu est assis sur une laisse. Kitty dirige un spectacle de danse. Elle arrive en Finlande avec ses 3 meilleures danseuses pour une représentation de Noël. Le premier jour de leur voyage, on retrouve Kitty inconsciente dans sa chambre d'hôtel. Les médecins affirment que quelqu'un l'a empoisonnée. La police interroge toutes les danseuses. Kira déclare « Mes collègues et moi avons quitté l'hôtel tôt ce matin pour visiter la ville. Et Kitty est restée dans sa chambre pour une conférence téléphonique. J'avais un rendez-vous avec mon petit ami rencontré en ligne, Mickaël. Pam dit « Je suis allé à la plage pour prendre un bain de soleil et nager. À mon retour, j'ai trouvé Kitty par terre. » Et April dit « Je suis allée au musée toute seule. Personne n'a voulu venir avec moi. » Qui ment? C'est Pam. Nous sommes en plein hiver. Il fait donc très froid en Finlande. Comment aurait-elle pu se baigner? La police arrête Pam. Maintenant, Kira et April doivent trouver de toute urgence une nouvelle danseuse pour leur spectacle. Elles regardent quelques profils en ligne et sélectionnent ces 3 dames, Debra, Sally et Lily. Mais un seul de ces profils n'est pas faux. Lequel selon toi? Le profil de Debra a l'air bien, mais regarde de plus près cette ombre sur sa photo. Sa tête a été photoshopée sur le corps d'une autre personne. Par conséquent, c'est un faux. Et d'après la date de naissance de la 3e dame, celle-ci n'est pas encore née. Elle devrait donc choisir Sally. April, Kira et Sally se produisent dans un music hall. Mais d'abord, elles vont dans la loge pour se préparer. Soudain, l'agent de sécurité entre et dit « Ne bougez pas, nous devons revérifier tous les bagages. Il y a un criminel en fuite parmi les acteurs. Voici les bagages des 4 gars qui jouent le Père Noël. Peux-tu repérer le criminel ?» Le Père Noël ne se rase jamais. Le 2e bagage est donc plutôt suspect. Il y a de la crème à raser à l'intérieur. Les 3 Pères Noël restants ouvrent le spectacle. Ils sont absolument identiques avec leurs costumes. Après la représentation, ils vont dans les coulisses et enlèvent leur barbe et leur chapeau pour boire un café. Il y a Carl, Peter et George. Après la pause, ils remettent leurs costumes et se rendent à la soirée de clôture. Lequel d'entre eux est Carl selon toi? Carl mélange le sucre dans son café avec sa main gauche. Cela signifie qu'il est gaucher. Et ce Père Noël signe un autographe avec sa main gauche. Par conséquent, c'est Carl. Après le travail, Kira et April se rendent à la parade. Peux-tu les aider à trouver un mouton parmi tous ces Pères Noël?
le voilà. Et parmi ces rennes, est-ce que tu peux voir des ours? Ici. Kira et April se rendent dans un centre commercial et tombent sur 4 Pères Noël en train d'acheter des cadeaux pour leur famille. Pendant ce temps, le gardien du centre commercial reçoit un appel de la police. Un mystérieux voleur en costume de Père Noël a cambriolé plusieurs boutiques de cadeaux. Ce centre commercial sera sa prochaine cible. Le gardien ordonne à tout le monde de ne pas quitter les lieux. Peux-tu l'aider à trouver le criminel? C'est le deuxième Père Noël. Il cache 2 pieds de biche dans son sac. De plus, sa barbe et sa moustache sont différentes de celles des autres Pères Noël. Kira et April décident d'organiser une fête dans leur chambre d'hôtel. April décore la chambre et installe un sapin. Pendant ce temps, Kira cuisine et prépare des gâteaux pour 3 personnes, Thomas, Sally et Michael. Les invités arrivent et la fête commence. À un moment donné, ils remarquent que quelqu'un a volé tous les cadeaux. Kira soupçonne l'un des invités. Elle interroge donc tout le monde. Chaque personne dit 2 choses, une vérité et un mensonge. Thomas dit « Je n'étais pas dans la pièce au moment du vol. Je sais que c'est Michael qui a volé les cadeaux. » Sally dit « C'est Michael le voleur. Je l'ai vu. J'ai déjà eu assez de cadeaux. » Et enfin, Michael dit « Je n'ai pas volé les cadeaux. » Thomas dit la vérité. Il n'était pas dans la pièce. Qui a volé les cadeaux de Noël? Si Thomas était le voleur, ces 2 déclarations seraient fausses. Et si Michael était le voleur, alors Thomas aurait dit la vérité 2 fois. Par conséquent, c'est Sally qui a volé les cadeaux. Frank séjourne dans la chambre d'hôtel voisine de celle de Kira. La veille du réveillon, elle frappe à sa porte pour lui emprunter du dentifrice. La porte est ouverte et Frank est couché par terre, inconscient. Plus tard dans la journée, les médecins déclarent qu'il a été empoisonné. Kira interroge 3 personnes. Tous sont les voisins de chambre de Frank. Jeff dit « Aujourd'hui, j'ai dîné avec ma petite amie. Je n'ai vu Frank que ce matin, et il se sentait très bien. » Thomas dit « Nous avons pris le petit déjeuner avec Frank dans sa chambre ce matin. Il était de très bonne humeur. » Et Hélène dit « Je viens juste de rentrer. Je devais acheter des cadeaux pour ma famille, alors j'ai fait du shopping toute la journée. Qui a empoisonné Frank ?» L'écran de veille n'est pas à jour. Frank a laissé un indice avec le nom de son ennemi. C'est Thomas. Ce soir, Mike a prévu d'aller au cinéma avec ses amis, Mia, Dan et Crystal. Il achète une énorme boîte de pop-corn au festival, puis Mike la pose sur une table et dit à tout le monde « Le film va commencer dans 15 minutes, j'ai le temps d'aller aux toilettes. Attendez-moi ici et ne mangez pas les pop-corn avant que le film ne commence. » Quelques minutes plus tard, Mike revient et voit que la boîte de pop-corn est à moitié vide. Mia dit « C'était Crystal ». Dan répond « Elle ment ». Et Crystal dit « C'est Dan qui ment ». Qui a mangé les pop-corn selon toi? C'est Dan. Il est le seul à avoir des miettes de pop-corn sur la joue. Pendant ce temps, Jennifer boit son thé seule de l'autre côté de l'aire de restauration. Soudain, elle reçoit un appel de son travail et sort pour répondre, laissant sa tasse sur la table. 1 minute plus tard, Jennifer revient très énervée. Quelqu'un a bu tout son thé. Il y a 3 personnes debout à côté de la table. Sauras-tu trouver qui est le coupable? C'est cette femme au milieu. Elle a laissé une marque de rouge à lèvres violet sur la tasse. Peux-tu deviner qui est gaucher parmi ces 5 personnes? C'est la serveuse. Elle tient un plateau avec sa main droite immobile. Et en même temps, elle sert les boissons avec sa main gauche.
Elle est donc très probablement gauchère. Martha prépare une boisson aux fruits. Dans la recette, il y a 90% de liquide et 10% de fruits solides. Le poids total du mélange est de 10 kg. Après avoir fait bouillir la boisson pendant un moment, Martha remarque que le liquide commence à s'évaporer. Le liquide ne représente désormais plus que 50% du poids total. Quel est le poids de la boisson maintenant ? Au départ, le liquide constituait 90% du mélange total, ce qui représente 9 kg, et le poids des fruits solides était de 1 kg. Auparavant, les fruits représentaient 10% du poids total, mais maintenant, ils représentent 50% de celui-ci. Mais son poids est toujours de 1 kg. Par conséquent, puisque le liquide représente maintenant 50% du poids total, il doit lui aussi peser 1 kg. Le poids total de la boisson aux fruits de Martha est de 2 kg. Diana, Franck et Quentin préparent des pâtes. Ils commencent à faire bouillir de l'eau dans 3 casseroles identiques en même temps. Mais c'est l'eau de Franck qui bout en premier. Sauras-tu deviner pourquoi ? Il est le seul à avoir mis le couvercle sur sa casserole. Pour finir, jetons un coup d'œil dans l'entrepôt alimentaire. Est-ce que tu vois quelque chose de bizarre ? Ce chou a des yeux.